Et là, on pousse. Statue! On bouge plus, statue. Et on pousse, et on touche le plafond. Il y a juste moi qui ai le droit. Statue! Et là, on s'étire devant. On vient s'étirer devant. Alors, je suis Isabelle Côté, je suis la directrice du théâtre aphasique. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un atelier régulier d'art dramatique avec des personnes aphasiques. Donc, on a des gens qui sont parlants, d'autres qui ne parlent plus du tout. On a des gens qui n'ont aucune paralysie corporelle. Il y en a qui sont hémiplégiques, donc paralysés à moitié. Il y en a qui sont en fauteuil roulant. Il y en a qui sont évidemment debout. Notre approche à nous, c'est d'arriver à faire participer tout le monde, à faire s'exprimer tout le monde. Ce qu'on veut, bien sûr, c'est de faire travailler au niveau de la parole, au niveau de l'articulation, de la projection. On va travailler aussi beaucoup la gestuelle pour éventuellement s'exprimer par les gestes. Quand les mots viennent pas, quand les gens ont plus de mots du tout, ben ils doivent avoir le réflexe du geste. On va travailler évidemment tout ce qui est expressivité aussi, l'expressivité du visage, l'expressivité du corps. Donc comment trouver des outils pour communiquer, oui avec la parole, mais autrement aussi, avec le corps, avec le visage. Excellent. Vous allez me voir venir, là, on fait la même chose, mais maintenant avec un I. Et le I, il est comment? Il est aigu. OK? Alors, on respire. L'aphasie, c'est la conséquence d'un accident vasculaire cérébral ou d'un traumatisme crânien ou d'une tumeur au cerveau, mais du côté gauche du cerveau, là où est située la communication. Alors, les gens qui ont eu un dommage cérébral du côté de la communication vont avoir de la difficulté à parler, à comprendre, à lire, à écrire. Donc, ça vient vraiment toucher tout le rapport à la communication. Et ils vont aller voir une orthophoniste pour retrouver la parole. Ils vont retourner voir un physiothérapeute, ergothérapeute. Mais après la réadaptation, ben il y a les organismes communautaires comme le théâtre aphasique. On essaie de maintenir les acquis qui ont été récupérés en réadaptation. Puis bien sûr, ben, de continuer la vraie vie. Hein. Les gens sont en réadaptation quelques semaines, quelques mois, mais après, la vraie vie, c'est plusieurs années. Donc, on essaie de rendre leur vie un peu plus agréable, qu'ils puissent rire, qu'ils puissent se retrouver en groupe, se faire des amis. On est triste. Envoie ta tristesse à Gérard. Gérard, il pleure. Il dit, ça se peut-tu? C'est la première fois que je viens ici, puis je suis déjà en train de brailler. Passe ça à Daniel. À Daniel. Mais voyons, Daniel. Mais voyons. Quand même, je mal, là. L'essuie les minutes. Juste ça. André, elle essuie une larme. Oui. Charlie, t'as bien de la... Ça aide à faire des exercices, puis c'est quelque chose qui est très encourageant. Mais en même temps, c'est comme... il y a beaucoup on rit beaucoup. Ça, on a beaucoup de... Il faut faire rire. Il faut juste pleurer au contraire. Fait que ça, c'est vraiment... c'est mieux pour tout le monde. Ça fait du bien pour tout le monde. Il y a 1 an, quand je suis arrivée ici, là, c'était complètement paralysé. J'avais pas un mot qui sortait. Fait que, il y a eu beaucoup de progrès depuis 1 an. Fait que... puis il y en a qu'on va faire d'autres encore. Je veux que ça soit mieux encore. Oh! OK, stop. Je vais vous le refaire faire, OK? Vous comprenez le concept. C'est qu'on marche, puis là, tout d'un coup, je veux qu'il y ait quelqu'un qui accroche quelqu'un, OK? Puis là, c'est comme, ben voyons. On est pris. Robert, essaie d'aller l'aider. Ça décolle plus. Des fois,
La personne qui a démarré le projet était une orthophoniste à l'hôpital Villa Medica qui a quitté l'orthophonie momentanément pour aller étudier en théâtre et qui est revenue à l'orthophonie. Donc, c'est Anne-Marie Théroux et elle a commencé des ateliers ici à l'hôpital Villa Medica en 1992 à peu près. Et depuis, ben là, il n'y a plus juste un groupe, évidemment, il y a la troupe de théâtre, mais il y a aussi différents ateliers, donc un atelier comme on a aujourd'hui, et il y a aussi nos animateurs qui vont donner des ateliers un peu partout. Dans les associations de personnes aphasiques, on se déplace pour aller donner des ateliers à toutes les personnes aphasiques au Québec, du moins le plus large possible.